Bonjour et bienvenue sur Caradisiac. Pour commencer l'année, je vous offre aujourd'hui une petite friandise, la toute dernière sportive de Maranello, la Ferrari 458 Aperta. Et tenez-vous bien, nous avons beaucoup de chance puisque seulement 499 exemplaires ont été produits et nous sommes les premiers journalistes français à l'essayer. Alors la 458 spéciale A, qu'est-ce que c'est? Le A veut dire Aperta, ouverte. On a donc, vous l'avez compris, la version cabriolet de la 458 spéciale qui elle-même était une version radicale de la 458. Bon, vous suivez? L'Aperta reprend les mêmes évolutions esthétiques que son homologue coupé. Petite pointe d'extravagance, de toutes nouvelles bandes à l'avant et à l'arrière. C'est nouveau, ça rajoute un petit peu de charme et un petit peu un côté racing, sportif à l'auto. Certains trouveront ça un petit peu too much et n'aimeront pas, certains adoreront, je fais partie de cela, je trouve l'auto splendide. L'habitacle par contre, point d'extravagance, le mot d'ordre est épure. Vous le voyez, on a un habillage en alu, en alcantara et en carbone, et puis c'est à peu près tout. Pas d'équipement, pas de GPS, pas de caméra de recul, pas de limitateur de vitesse. On a la climatisation et un petit port USB qui permet de brancher l'avertisseur de radar. Enfin, plutôt recharger son portable. Ah oui, j'oubliais, il n'y a pas non plus de boîte à gants et le coffre est minuscule, donc ne comptez pas partir avec madame en week-end. Tout ceci, c'est le prix à payer pour économiser près de 50 kg sur l'habitacle et près de 90 sur toute l'auto par rapport à la 458 Spider. Et Ferrari, ici, nous annonce un poids assez minime de 1290 kg. Petite frustration quand même ici, parce que j'aurais aimé vous montrer le moteur, qui est sublime, mais on ne le voit pas. Je vous remets donc une image de celui du coupé, qui est identique, à savoir un V8 de 605 chevaux. Nous voici partis sur les petites routes du Quercy, près de Rocamadour. Une utilisation normale, balade, c'est pas toujours agréable. C'est vraiment à partir de 5000 tours que le V8 s'exprime pleinement, qu'il offre une puissance hallucinante et qu'on fait vraiment une différence avec la 458 Italia. L'objet du plaisir dans cette Aperta, c'est la boîte de vitesse. Les rapports s'enchaînent à une vitesse extraordinaire. Ils ont encore été améliorés par rapport à la 458 Italia. Et puis bien sûr, ce qui est magique, c'est le bruit. Mais c'est... je ne peux pas vous le décrire, alors je préfère vous le faire écouter. C'est fantastique. Bon allez, je me tais. Voilà, vous l'avez entendu, c'est une auto de course homologuée pour la route. Il n'y a pas d'autre mot. Après, je regretterai tout de même une direction qui manque de fermeté. Vous voyez, c'est très souple. Alors, quelle est la différence avec la 458 spéciale coupée? Honnêtement, pas grand-chose. Surtout avec le toit fermé, c'est exactement la même voiture. En cabriolet, plus de bruit, beaucoup plus de sensations. Mais sinon, c'est identique. Pour le châssis, on ne sent pas du tout une perte de rigidité qui aurait pu être liée à la perte du toit. Je pense que cela doit se sentir vraiment à haute vitesse en poussant l'auto dans ses derniers retranchements. Mais bon, ce n'est pas le but aujourd'hui sur ces petites routes, c'est absolument impossible. Il faut la mettre sur un circuit pour commencer à l'exploiter pleinement. Vous l'avez compris, je suis tombé littéralement amoureux de cette 458 spéciale Aperta. Mais je vous vois venir et vous allez me dire, et la McLaren 650S? Eh bien c'est une auto tout aussi extraordinaire mais avec une philosophie différente, notamment avec son V8 suralimenté. Je dirais même qu'elle est peut-être un tout petit peu plus performante que la Ferrari. Mais par contre la Ferrari a quelque chose que la McLaren n'a pas, c'est le plaisir. Et quel plaisir, vous l'avez vu, cheveux au vent, un bruit extraordinaire, une boîte de vitesse sensationnelle, tout en restant très efficace. La vraie question est plutôt, pourquoi faire? Que faire avec une telle auto? De par sa fiche technique, elle se prédestine au circuit, mais mettre un cabriolet sur circuit, ce n'est jamais très bon pour l'auto. Et puis sur la route, elle est trop radicale. Mais quand on parle de passion automobile, la raison n'a pas souvent sa place, et je dois bien avouer que c'est l'une des autos les plus fabuleuses que j'ai jamais conduites. Rajoutez à cela une production en série limitée, et le fait que ce soit probablement le tout dernier V8 atmosphérique de Ferrari. Vous avez donc ici un collector, un futur classique, et les collectionneurs ne s'y sont pas trompés puisque tous les exemplaires se sont arrachés avant même la présentation officielle à un tarif stratosphérique de 261 000 €, hors option. Bon, voilà, moi j'aimerais bien vous préparer un autre essai parce qu'il y a quand même des belles choses dans ce garage et je crois que j'ai repéré une F40 là-bas.